Bonjour tout le monde, voilà nous sommes lundi, alors je me mets près de la lumière de la voiture, sous la lumière parce qu'il est 6h, 6h10, je suis même en retard un petit peu. Donc voilà, juste pour vous dire que la semaine commence, c'est parti. Et une nouvelle semaine, un nouveau test, voilà, je vais tester une nouvelle organisation pour la maison, comme je vous en ai déjà parlé. J'aimerais changer pas mal de choses dans mon organisation, donc je vous en parlerai un petit peu plus ce soir et je vous demanderai aussi un petit peu des conseils. Voilà, parce que je trouve que c'est sympa aussi d'avoir des avis de votre part aussi, parce que voilà, ça peut être très intéressant d'avoir aussi votre avis sur des sujets sur l'organisation de la maison. Donc je vous en parlerai un petit peu plus ce soir. Pour vous ça sera très bientôt. Voilà, et puis pour aujourd'hui rien de particulier. Voilà, là je vais aller au travail et puis après je récupérerai le petit tout à l'heure. Donc voilà, rien de particulier. Donc là je vais vous laisser et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, donc je vous reprends, nous sommes lundi soir. Alors Evan, là je viens de le récupérer, il me ressort par les yeux là. Je suis fin énervée. Il est fin excité, il écoute rien. En plus là je suis agacée parce que je viens d'apprendre du coup que demain au judo il récupère un autre copain de sa classe au judo, donc du coup ils vont être 3. Sauf que malheureusement déjà la semaine dernière ça s'est pas très bien passé parce que du coup il y a déjà un garçon qui est turbulent qui va au judo, du coup il a pas arrêté la semaine dernière à faire le fou avec. Et là je viens d'apprendre du coup qu'un autre enfant avec qui un autre enfant turbulent de sa classe va aussi au judo en même temps que lui, donc du coup demain ça va être juste infernal. Donc là je viens bien de lui expliquer que le judo, si il écoutait pas le maître et quoi que ce soit, j'arrêtais le judo clairement. Et là du coup ça m'a bien gonflé, ça m'a bien tué la soirée. Donc je suis bien remontée quoi. En plus là il arrête pas, il est agaçant. On vient de finir les devoirs, donc ils avaient fait. On vient de vérifier, bon il n'y avait pas grand chose à faire. Donc la poésie, il y avait juste la poésie à apprendre par cœur, mais j'avais déjà anticipé parce que ce week-end du coup je lui ai fait apprendre par cœur la poésie. Donc du coup là il a juste à la réciter, il la connaissait assez vite. Donc j'avais bien joué parce que sinon on aurait déjà pris pas mal de temps pour la connaître. Et puis il avait juste une fiche de lecture, donc ça va. Oui, quoi d'autre, rien d'autre, c'est juste que voilà, je suis énervée. Si, alors petite chose au niveau de mes yeux, donc j'ai mis le mascara de Benefit, le bas de Gal, voilà. Et au niveau de la paupière mobile, alors je pense que vous verrez rien, mais du coup j'ai utilisé la palette Trifle Cosmetic, voilà. Alors au niveau de la pigmentation, alors elle est plutôt pas mal. Après c'est pas une pigmentation de fou, vous savez, comme chez Urban Decay ou Too Faced, voilà, c'est pas non plus la pigmentation de fou avec les pinceaux, mais c'est une pigmentation bien plus que correcte. Vraiment, c'est vraiment pas du bas de gamme. Vous savez, des fois que vous achetez une palette à 5-10 euros, non non, c'est vraiment des très beaux fards. Voilà, donc j'ai utilisé que les deux derniers là, les deux de ce côté là, le cuivre et celui qui est juste à côté que j'ai utilisé. J'ai pris une autre. Alors clairement voilà, cette palette là elle est sympa, hein, mais vous pouvez pas faire de maquillage de fou complet avec, hein. C'est vraiment une palette en complément, parce que moi il me manquait une couleur de transition, voilà, que je mets au creux de paupière pour pouvoir estomper tout ça. Donc après j'ai utilisé la plus foncée pour le brun foncé pour mettre en externe, et puis après sur la paupière mobile j'ai pris le cuivré en fait, voilà, pour faire le paupière mobile. Voilà, tout a cuisé dans le pli, dans le creux de paupière, donc il reste plus grand chose. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tenue, du coup ça n'a pas l'air d'être top. Après voilà, ça fait au moins 12 heures que je me suis maquillée, hein, donc forcément il reste plus grand chose, hein, après 12 heures de maquillage. Même un peu plus que 12 heures, parce que oui, plus que 12 heures d'ailleurs, donc voilà. Après on va pas trop en demander non plus, mais oui,
Si, juste une autre petite chose, après j'arrête mon blabla parce que je sais bien que les vlogs c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus au niveau des vlogs, le blabla. Concernant ma nouvelle organisation, j'ai juste une question à vous poser. Donc je m'adresse essentiellement aux... Après pour toutes les autres vous avez peut-être un avis, donc n'hésitez pas aussi à me partager votre avis. Mais je parle essentiellement aux mamans qui ont 1, 2, 3, 4, enfin... qui sont mamans, hein, que ce soit un enfant ou 5 ou 10 enfants, mais qui travaillent à 100%, bien précisé, à 100%. Donc voilà, un peu comme moi. Donc moi j'ai un enfant, je travaille à 100%, enfin un ou deux, enfin ça change rien. C'est le fait de travailler à 100%, donc au niveau de l'organisation de la maison. Tout ce qui est gestion de la maison, c'est-à-dire je parle du ménage, des lessives et du rangement. Je voudrais savoir comment vous faites. Moi ça fait quelques années que je fonctionnais comme ça, je le faisais généralement mon gros ménage le week-end. Donc généralement c'était le dimanche matin, sauf que de plus en plus je me rends compte que eh ben c'est plus du tout gérable. Voilà, je me retrouve avec une montagne de lessive. Je suis entre 6 et 10 lessives par semaine, hein. Tout dépend s'il y a les draps, les serviettes à changer en même temps, enfin bref. Du coup c'est au niveau des lessives c'est infernal. C'est vrai qu'avant je faisais au minimum une lessive, au moins 1 à 2 lessives au milieu de semaine, et là c'est vrai que du coup j'ai arrêté, je faisais tout le week-end. Sauf qu'après il suffit que le week-end on soit pas là, ou qu'on soit occupé, ou que soit machin, invité à droite et à gauche. Bah, du coup je cumule du retard, ou j'y arrive pas, ou alors du coup il va falloir que je speed, comme là bah, ce week-end, samedi clairement j'avais pas le temps, et donc dimanche matin j'ai été pris entre le montage du vlog et les devoirs du petit dimanche matin. Du coup j'ai passé mon dimanche après-midi à faire mes lessives, mon ménage et tout ça. Sauf que bah, je vous dis qu'un dimanche après-midi, comme il faisait hyper beau, j'avais pas la motive quoi. Franchement j'ai autre chose à faire que de faire mon ménage un dimanche après-midi. Enfin je pense qu'on est tous pareils. Et du coup je voudrais me garder plus de temps pour moi le week-end, avoir un vrai week-end, et pas passer ma semaine à travailler à fond machin pour le travail, et arriver le week-end à travailler à fond dans la maison quoi. Enfin je veux dire, et du coup je me repose quand quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment c'est pour ça qu'il y a des fois je pète un câble, parce que en fait je me repose quasiment jamais quoi. J'ai jamais de temps libre, et je veux absolument du coup m'accorder au moins un temps libre, et peut-être voir même le dimanche en temps libre pratiquement complet. Après voilà, si j'ai une lessive à faire, c'est pas la fin du monde, mais je voudrais pas que ça se dégrade voilà en ayant 4-5 lessives à faire, machin, le repassage, enfin bref, vous imaginez bien quoi. Et donc du coup je voulais vous demander, vous maman qui travaillez à temps complet, bah, comment vous vous organisez, comment vous faites vous l'organisation. Est-ce que vous faites comme moi que le week-end, ou si vous arrivez à vous octroyer tous les soirs. Donc en fait moi c'est ça que je veux mettre en place à partir de ce soir, donc là je vais me dépêcher juste après, à faire peut-être une pièce par une pièce. Je vais essayer de faire ça au fur et à mesure de la semaine, un jour par semaine, je vais m'octroyer pendant 15-20 minutes, je vais voir, je vais me chronométrer pendant 15 minutes, je vais faire une pièce où je vais faire du ménage, voilà, salle de bain vissée pendant une journée, enfin vraiment le gros ménage, hein, parce qu'après effectivement s'il y a une tâche quelque part, une tâche par terre, machin, enfin ça forcément c'est nettoyé, mais je veux dire le gros ménage de la semaine, hein, moi ce que j'appelle le gros ménage, parce que je vous avoue que je fais pas la poussière tous les jours, hein. Je suis pas... Non, je fais la poussière qu'une fois par semaine. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi non, quand même pas. Hein. Donc voilà, je voulais... Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous voulez me le dire en message privé sur Instagram, n'hésitez pas, enfin contactez-moi comme vous voulez, mais merci, ce serait bien de me répondre et de me donner vos avis. Et puis pour celles qui sont pas mamans ou qui travaillent à 100%, pareil, dites-moi, enfin dites-moi toutes quelle est pour vous votre organisation, et si l'organisation que vous avez, elle vous convient très bien. Voilà, dites-moi. Donc moi je vais changer la mienne, et puis bah du coup on va voir ce que ça donne. Voilà, bon je vous laisse, et puis bah du coup je vais attaquer mon ménage, et puis je vous dis donc à plus tard. Je vous reprends parce qu'apparemment sur Glossybox on peut choisir pour le mois d'octobre un de ces 3 produits qu'on aura dans la box. Par contre le Pollen Joe je vous le conseille absolument pas, c'est une vraie misère, je l'ai eu déjà 2 fois et j'ai fini par les mettre à la poubelle. C'est une horreur ce produit là, c'est dégoûtant, ça a un rendu dégoûtant, enfin bref, je vous le conseille absolument pas. Celui-ci, alors par contre j'hésite parce que celui-ci je l'ai eu déjà dans une box.
Ça doit être dans une Birchbox et je l'ai utilisé il y a peu de temps de ça, il y a quelques semaines, et j'ai été agréablement surprise par le rendu qui est très joli. Donc c'est une très bonne crème, j'adore. Et par contre celle-ci je la connais pas du tout, donc j'hésite à utiliser. Alors celle-ci je la connais et je l'aime bien. Et par contre celle-ci donc de Decléor, je connais pas du tout et je suis bien tentée, sauf que je vois que c'est marqué teinte médium. Et donc là j'ai un peu peur parce qu'on arrive bientôt en automne. Et là moi médium, je pense que ça va être trop foncé et que je vais pas pouvoir utiliser tout de suite. Donc voilà, j'hésite, mais bon, je pense que finalement je vais peut-être quand même prendre le Marcel, sachant que ouais, je suis très contente de ce produit-là et que ça me plairait bien de le retrouver. Et puis l'éclair, peut-être que j'aurai l'occasion un autre jour de le découvrir, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais testé, la bébé crème de chez Decléor, donc bon, voilà, pour information. Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes mercredi, bien sûr, il manque encore le mardi, mais le mardi, j'ai envie de vous dire que ça va être compliqué pour vous filmer quelque chose, parce que là, franchement, c'est la course, hein, voilà, je pars à 6h moins 10 de la maison, et je rentre, il est 7h30 pratiquement, donc c'est intense, hein, vous savez que je quitte le boulot, je vais chercher le petit à l'école, et après on court au judo, et puis voilà, après on rentre, et puis après c'est la course, parce qu'il y a faire à manger, la douche, etc. Donc voilà. Donc le mardi, franchement, il n'y a rien d'intéressant pour vous, clairement. Sinon, aujourd'hui, ouais, donc hier, j'étais pas bien, j'avais passé une sale nuit, en plus j'étais morte. Là, je dois avoir des petits yeux, d'ailleurs, je les ai pas du tout maquillés, j'ai rien mis du tout sur mes yeux, j'ai les yeux disjonctés, ils sont rouges. Bref, j'ai un peu mal à la gorge, donc je pense que la clim à fond du lundi, voilà, a eu des ravages sur moi, donc là je commence à être malade, mais alors c'est surtout les yeux qui me j'ai un peu mal aux yeux, et le fait qu'ils soient tout rouges comme ça, ça me fait un peu mal. Voilà, bon, sinon rien d'autre là, donc je pars travailler. Et puis je vais essayer de quitter un peu plus tôt pour essayer de me reposer, parce que je suis pas très bien, donc je pense que c'est un début de grippe, enfin non, pas de grippe, d'un rhume, parce que c'est pas une grippe, c'est suite c'est clairement à la clim, donc voilà. J'adore, de toute façon je la mets jamais la clim, hein, c'est pour cette raison, et là au bureau on l'avait mis parce que il y avait, pour tout vous dire, il y avait une forte odeur désagréable dans le bureau, et du coup pour la masquer, ou en tout cas pour la faire partir, la clim était à fond, et voilà le résultat. Le problème c'est que je suis malade, voilà. Donc bon, bref, le petit est au centre aéré aujourd'hui, en plus je crois qu'il va au cinéma cet après-midi, donc lui ça va se passer très très bien, je pense, pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vous reprends plus tard, je vous reprends quand il fait jour. Pour vous ça sera dans un instant, mais voilà, pour moi ce sera cet après-midi. Allez, alors cette Gambit Box du mois de septembre, donc on va découvrir, je l'ai reçue. Donc c'est parti. Alors je sais pas tout comment ça se présente, donc on va découvrir ensemble le contenu. Oui, ça s'ouvre comme ceci. Et donc nous avons une jolie photo, et c'est marqué février. Inès à la fraise de change et Gambit Box. Ah non, la loose, me dites pas. Alors là, me dites pas que en fait, comme je viens de m'abonner, en fait j'avais droit à une ancienne Gambit Box offerte. Voilà, donc c'était avec l'abonnement, en fait, j'avais droit à une ancienne Gambit Box. Et me dites pas que c'est celle-là, en fait. Et c'est pas celle de septembre. Ah mince, la loose. Je pense, enfin, si je le comprends comme ça, hein. Donc on va regarder, de toute façon je sais même pas du tout comment ça fonctionne. Donc là on a une autre photo. Au niveau des dessins, donc c'est 2 collants noirs. Donc on a là très chic. Donc c'est collant noir à chevron 40. Donc voilà, avec des petits motifs comme ceci. Donc très sympa, de toute façon je vais les mettre, c'est sûr. Et là nous avons donc la chic, c'est des 50. Donc motif art déco. Et 50, donc ceux-ci sont très épais, ils sont beaucoup plus doux que ceux-ci. Voilà, ceux-là ils sont vraiment en relief, et ceux-ci sont vraiment très très doux. Donc là je vous montre, c'est donc les chics que je porte, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Franchement, ils sont magnifiques. Vous pouvez voir. Regardez-moi ça. Donc vraiment, ils sont super, super jolis, quoi. Donc ceci, j'ai vraiment hâte
sont vraiment très jolis. Donc le trait, les 40D, alors là complètement la texture est complètement différente, vous savez, c'est vraiment tout en épaisseur, tout en texture, et ils sont magnifiques, ils sont un petit peu en transparence comme ça. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est vrai qu'avec le soleil, du coup, ça fait un petit peu des ombres. Et vraiment c'est très joli, très très joli. Donc voilà. Pour l'instant, contente de mes collants du mois de février. Bonjour tout le monde, donc j'ai oublié juste mon appareil photo. Voilà, j'ai oublié ma caméra à la maison. Je l'ai oublié, ah oui, je l'ai oublié dans la cuisine. Bah voilà, nous sommes jeudi, donc là je suis arrivée au travail, donc je vais aller au travail pour la journée. Petit update au niveau des yeux, c'est toujours pas ça, donc voilà, je pensais que ça allait mieux ce matin et en me levant, j'avais plus de gêne et en fait, bah non, c'est toujours rouge. Ou alors peut-être que ça va partir à force. Voilà, donc bon, bah on verra bien. Sinon, je finirai par aller chez le médecin, je pense demain. Voilà, on verra bien. Donc voilà, bah pour l'instant, rien de particulier. Donc aujourd'hui, ce soir, j'ai juste en plus j'ai un rendez-vous, donc il va pas falloir que je quitte trop tard le travail. J'ai en cours mon merci le camion qui passe derrière. J'ai cours d'anglais aussi aujourd'hui, donc voilà, il faut que je prépare encore un petit truc et puis voilà, donc c'est parti. Et ça c'est le Triceratops. Et c'est Shelby qui conduit, qui pilote le genre là. Là c'est Tyler et là c'est Koda. Mais tu les sors d'où ces noms? Bah, en fait, j'avais vu les Power Rangers là. Et Ah, d'accord. j'avais regardé les Power Rangers. Donc voilà, là, bah, nous sommes le soir, hein, il est 18 h. On revient de l'école et puis en plus, du coup, j'avais rendez-vous donc chez le dentiste, hein, comme je vous avais dit il y a une autre fois. J'avais raté mon rendez-vous et du coup, il était reporté aujourd'hui. Donc voilà, je reviens de chez le dentiste pour mon détartrage. Voilà, ça c'est fait. Du coup, j'ai l'impression d'avoir des nouvelles dents. Des trucs, clairement, ça fait vraiment trop du bien. Enfin, sur le moment, c'est pas forcément très agréable le détartrage, mais après, c'est très agréable. J'aime beaucoup cette sensation. Bref, donc là c'est fait. Au niveau de mes yeux, alors j'ai pris de l'homéopathie, donc toute la journée. Enfin, toute la journée, j'ai pris déjà 2 doses d'homéopathie pour les yeux rouges. Voilà, j'avais à peu près ce qu'il me fallait d'homéopathie. J'ai un peu du stock et un petit peu pour tout et j'ai voulu tester pour voir parce que je suis pas trop médicament ou quoi que ce soit, enfin médecin ni rien, et en plus là j'avais pas vraiment le temps. Du coup j'ai testé et je trouve que je les ai quand même bien moins rouges. Donc voilà, sinon je vous filme parce que j'ai reçu la Gambette Box. Voilà, la Gambette Box de septembre, cette fois-ci c'est bien celle de septembre. Pardon, depuis tout à l'heure je crois que je regarde un petit peu, donc promis, j'essaye de vous regarder. Donc on va découvrir ensemble le contenu comme celle que j'avais reçue juste avant. Et en plus sur Instagram je vous avais demandé, donc si vous vouliez voir le contenu en vlog et sur Instagram, et vous avez été à 100% d'accord pour les voir en Insta Story et en vlog. Donc clairement je ne ferai pas de vidéo dédiée pour des collants. Donc là voilà, je vais vous les montrer, puis après je vais les porter, puis je vous montrerai un petit peu le rendu. Donc c'est parti. Donc voilà comment se présente la Gambette Box. Alors elle est un petit peu ouverte comme ça. Alors elles sont apparemment toutes différentes, hein. Je pensais qu'elles étaient toutes dans le même format, mais non. Donc apparemment c'est le numéro 66. Alors il est marqué des petites choses. Morning routine, se lever à 5 h du matin, nous merci. Ah, pourtant moi c'est ce que je fais. Dessous, faire dans la dentelle sans faire dans le napperon, ça c'est pas faux. Et café croissant, comment les réinventer. Donc voilà, donc c'est bien septembre 2018 et voilà, on voit une paire de collants sur la boîte et donc on va découvrir ensemble. Alors on a un petit, oui c'est vrai que c'est en partenariat avec Princesse Tam Tam, et donc nous avons les 2 paires qui sont café croissant, d'accord. Et donc nous avons 2 paires de collants noirs. Et au niveau des textures, voilà, je pense que vous verrez mieux. Donc elles sont un petit peu rayées, celles-ci. Donc c'est des 30D.
collants rectilignes noirs, voilà. Et ensuite, nous avons des collants dentelle noire, des 40D. Et effectivement, c'est comme ceci, mais c'est vrai que du coup, on se rendra mieux compte une fois que je les aurai. Donc, je commence par le café. Donc, voilà, les collants nommés café. Donc, voilà, les lignes noires, comme ça. Bon, c'est très joli. Voilà, comme vous pouvez voir. Hop, très joli. Des petits collants. Donc, c'est très joli. Ensuite, les croissants, donc les voilà, ils sont jolis. Alors là, franchement, je préfère largement ceux-ci. J'aime beaucoup cet effet un petit peu de dentelle. Ils sont vraiment très jolis. Par contre, il faut que je les mette correctement parce qu'il y a des petites ombres comme ça. C'est parce qu'en fait, ils sont pas bien remontés. Voilà, je les ai mis rapidement. Mais ils sont super, super jolis. Voilà, un petit effet dentelle comme ça. C'est vraiment très joli. Ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, vous, si vous préférez le café ou le croissant. Voilà, mais en tout cas, moi, je préfère le croissant. On va regarder rapidement les devoirs parce que finalement, il les a fait, il les a fait au périscolaire, mais du coup, je vérifie toujours rapidement. Et puis, il va être l'heure de prendre la douche et puis de manger. Et moi, il faut que je prépare mes affaires de sport pour demain matin. Voilà. Et puis, je vais voir aussi un petit peu si je peux pas me mettre une compresse ou deux sur les yeux encore pour finir avec mes yeux. Parce que j'en ai un petit peu marre quand même. Voilà. Mais en fait, ça me gêne pas plus que ça. C'est juste que de temps en temps, ça me démange un petit peu. Et puis ouais, qu'il soit rouge quand même, quoi. C'est toujours un petit peu inquiétant. Mais c'est vrai que là, du coup, je trouve qu'ils vont un petit peu mieux. Bref, ça reste rouge quand même, hein, donc puis je pense pas que ça parte comme ça. Ah oui, puis pour info, voilà, vous le saurez, mais j'ai craqué, je sais pas si je vous l'ai dit, non je crois pas, j'ai craqué pour le calendrier de Glossybox, voilà, donc j'ai craqué. Et je suis en train de faire ma petite sélection pour savoir quel calendrier de l'Avent je vais choisir. Je pense que je vais prendre aussi le Rituals, je l'ai encore jamais pris et j'ai bien envie de tester, vous savez, tous les ans j'aime bien prendre une marque. Que je connais pas, donc il y a 2 ans j'avais pris le Clinique, l'année dernière j'avais pris Kiehl's, voilà, pour tester et j'aime bien parce que du coup ça me permet de découvrir un petit peu tous les produits de la marque. La Rituals, je connais que les gels douche et quand j'en ai déjà eu une fois ou deux, voilà, mais pas plus que ça, je connais pas leurs produits soins ni rien, donc je me dis ça peut être l'occasion de tester avec le Rituals. Et puis après, je sais pas quel calendrier je vais prendre encore. Je vais prendre sûrement The Body Shop. Voilà, chaque fois je dis non, je le prends pas. Et finalement, je vais faire, je pense comme l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez pour celles qui me suivaient. Mais je vais le prendre, je le prendrai le 1er décembre. Vous savez, je le commanderai sur internet, comme ça il sera déjà à moins 20 ou moins 25%. J'essaierai de choper un petit code promo en même temps et du coup il me reviendra à moins 40% comme je le fais tous les ans. Et généralement comme ça me permet de prendre le maxi qui coûte 120 € puis de l'avoir dans les entre 60 et 70 €. Donc clairement ça vaut le coup. Que de l'avoir avant, bien sûr du coup je raterai les 3-4 premières cases, mais j'ai envie de vous dire que sur 24 ça va à 25, c'est pas la mort non plus quoi, par rapport à l'économie financière qu'on peut faire. Voilà, moi si vous hésitez aussi etc, même pour le plus petit, je veux dire, moi je vous conseille d'attendre vraiment le 1er décembre, ils font généralement une promo, et puis vous le recevez quoi, le 3 ou le 4 décembre, puis voilà, vous ratez quoi les 3 premières cases, c'est pas grave quoi. Voilà, bref, donc pour l'instant je vais vous laisser et puis je vous dis donc à plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, là je suis sur le parking, pas du travail, non, de la salle de sport, donc là je vais partir, séance finie. Donc voilà, c'était dur ce matin, j'avais vraiment pas envie de venir, puis finalement une fois qu'on est là, voilà, c'est parti. Donc là, je me suis bien dépensée parce qu'en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un collègue et comment dire qu'hier on a dû passer commande pour des éclairs dans une pâtisserie et je vous dis pas les éclairs, donc j'essaierai de vous montrer. Donc je pense que là il va y avoir une paire de calories qui vont passer, mais bon c'est pas grave, c'est un anniversaire, donc voilà, ça c'est cool. Donc là c'est parti pour le travail et je vous dis donc tout à l'heure et à tout de suite pour vous. Nous sommes samedi, je vous reprends rapidement, donc là je vais faire mon teint. Au niveau de peut-être de mes yeux, ça va beaucoup mieux. J'ai fait des compresses 2 jours de suite pendant 15 minutes
au bleuet et du coup je pense que voilà, comme le bleuet c'est reconnu pour les yeux, pour l'irritation des yeux, du coup je me suis fait 2 grosses compresses que j'ai laissé poser pendant 15 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que du coup bah, le résultat est là. Donc voilà, j'ai quasiment, surtout celui-ci qui était beaucoup plus rouge que les autres, que l'autre plutôt, j'en ai pas 50 000 des yeux, et du coup voilà, il est encore un tout petit peu rouge mais franchement beaucoup mieux. Donc voilà, là je vais juste me faire mon teint et du coup mes yeux je vais essayer de les... je vais pas trop y toucher. Encore une fois je vais essayer de les reposer, vraiment ça va leur faire du bien peut-être aussi. Du coup je vais mettre ma petite base de teint, je vais me faire mon teint rapidement. Puis après on va partir faire des courses avec le petit. Donc voilà, on va aller peut-être chez Action, chez Jiffy, il faudrait que je passe aussi, j'ai 2-3 petites choses à y chercher, je pense que je vais les trouver là-bas, donc voilà, et puis c'est tout, puis après j'ai 1 ou 2 petites courses aussi à faire pour ce soir, parce qu'en fait j'ai envie de manger une raclette, donc bon voilà, on va passer pour acheter ce qu'il faut, donc du fromage, des pommes de terre, du jambon, enfin tout ce qu'il faut pour manger une raclette ce soir. Donc là je me fais mon teint rapidement. Bon voilà, du coup c'est la fameuse crème que je vous parlais, voilà, celle-ci. Et je l'aime beaucoup, alors elle est un petit peu claire, quoique maintenant j'ai quand même beaucoup débronzé. Alors, vous voyez ma peau là, elle est un petit peu rouge. Voilà, je trouve que ça unifie quand même pas mal le teint, c'est pas non plus, il n'y a pas de couvrance, hein, absolument pas. Ça unifie plutôt pas mal le teint, ça ressemble beaucoup à une CC crème, c'est pour ça que je l'aime bien finalement celle-ci. Voilà, moi j'ai de la chance de ne pas avoir de problème d'imperfection, juste vous voyez des rougeurs, voilà, un petit peu de disparité au niveau du teint. Et donc du coup là ça permet de pas mal d'unifier. Un petit coup de bronzer, un petit coup de bronzer. De poudre et de sel d'Yves Rocher, vous savez la collection de l'été que j'avais reçue dans leur box, que j'aime beaucoup. Voilà, je vais prendre un pinceau, je mélange les 2 teintes et puis voilà. Je me réchauffe mon teint comme ça. Voilà. Et puis un petit peu de blush. Bien sûr, là je vais prendre, j'en ai 50 millions des blushs. Là je vais prendre celui de chez Clinique que j'avais eu dans leur calendrier il y a 2 ans. Voilà, c'est vrai que du coup, même si c'est petit, enfin vous en avez pour une éternité. Sachant que j'en ai, c'est pas comme si j'en avais pas, donc du coup forcément je change tout le temps quoi. Mais j'aime bien parce qu'il c'est un petit rose et il est très discret. Hop, je me maquille dans le retour. Et il donne bonne mine. J'aime bien celui-ci, il fait bonne mine. Puis voilà, je vais me mettre un petit coup de rouge à lèvres. Un petit rose, c'est quoi que j'ai pris? C'est de chez Kiko. Voilà, une collection, c'était une collection spéciale chez Kiko. Donc voilà. Je vais m'habiller, je vais me coiffer et puis c'est bon, on pourra partir. Ah oui, ok. Ils sont trop bien plantés. C'est ça qu'on avait acheté il y a déjà des petits pots comme ça. Et les petits chaudrons, ils sont sympas, les petits chaudrons. Tiens, les petits sacs pour aller ramasser les bonbons chez les voisins. Et là, c'est les costumes qui fait peur. Tiens, le fantôme, là, celui-là. Oui, mais c'est pas celui-là que j'ai, hein. Presque. Donc, ouah. En plus, moi, je sais faire le loup-garou. Regarde. Tu peux te faire ça, s'il te plaît. Regarde. T'as vu, c'est bien le faire, hein. Oui, c'est bien le faire, ça fait peur. Ça aurait été bien, hein. Si